Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare, un match à mort par équipe sur Core. Sur ce gameplay, je vais jouer à la balle 27. Je sais plus c'est quoi le nom après, c'est une balle 27 dans les largages de ravitaillement, bref. Je crois que je vais changer d'arme d'ailleurs pendant le gameplay, mais ça on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ça, ok. Donc sur cette vidéo, je vais dire mon avis en fait sur le DLC, le nouveau DLC de Call of Duty Havoc ou Rage comme vous voulez. Ben déjà cette map, la map où je joue, donc Core, elle est vachement bien. Euh, ouais, elle est vachement bien. Enfin, moi, il y a un petit truc qui me dérange, je sais pas c'est quoi. Mais là, par exemple, regardez là, juste avant, les gens ils sont arrivés à 2 alors que la partie a commencé. Ça, j'ai pas très bien compris. J'ai pas compris comment ils ont fait pour arriver aussi vite en fait dans mon spawn. Et des fois, j'ai des petits trucs comme ça qui ont fait ça m'a pas énervé, mais ça. Je sais pas. Bref, il y a un petit truc qui me dérange sur cette map. Je sais pas quoi en vrai, je sais pas. Je pense que c'est dans ma tête, hein, ça se trouve. Et après, il y a Drift, la map dans la neige. Si vous avez regardé le trailer, vous connaissez, c'est celle qui a avec le manège. Sur cette map, j'ai trouvé que les combats se faisaient surtout sur les côtés et non sur le milieu. Bon, attention, je dis pas qu'il n'y a pas de combat sur le milieu, il y en a aussi sur le milieu. Mais je trouve qu'il y en a moins. Enfin, ça dépend les parties, mais le plus souvent, quand même, ça se joue sur les côtés, là où il y a les maisons, tout ça. Après, ça peut arriver quand même qu'il y en ait sur le manège, tout ça, mais souvent, ils passent juste. Bon, ça m'arrive aussi de passer, mais je croise pas beaucoup de monde en général. Après, il y a Urban. Urban, si vous connaissez pas, c'est la map où il y a eu un crime en fait. C'est là où il y a le FBI ou je sais pas quoi. Enfin, il y a eu un truc comme ça en fait. Et cette map aussi, c'est pareil. En fait, sur les côtés, vous avez deux passerelles et au milieu, vous avez un carré. De chaque spawn, en fait, il y a une maison. Et voilà. Enfin, en fait, c'est tout. Il y a rien d'autre, en fait. Elle est toute petite, cette map. Et en fait, il y a beaucoup de combats rapprochés. Du coup, moi, je conseille pas trop les armes lourdes comme la Pitaek, la Mélie, des trucs comme ça. Parce que vous allez vous faire manger. Encore un fusil d'assaut, ça passe avec poignée ergo. Et une mitraillette, ça serait le top, je pense. Enfin, moi, le peu que j'ai joué, je jouais à la mitraillette et au fusil d'assaut et c'était plutôt pas mal. Après, il y a Side Show, la map avec les clowns. Pour ceux qui ont la phobie des clowns, je n'en dirai pas plus, hein. Moi, je pense que pour cette map, ils ont fait référence au problème qu'il y a eu avec les clowns qui tuaient des gens, que les gens se déguisaient en clown, tout ça. Je pense que c'est un petit problème comme ça. Cette map, c'est soit on mange l'équipe, soit on se fait manger. Quand je dis ça, en fait, je me comprends moi-même et vous allez comprendre, je vais vous expliquer. En fait, quand l'équipe en face, si elle rentre trop dans votre spawn, ben elle va y rester, elle va vous spawn kill en fait. C'est soit vous qui allez dans le spawn adverse, soit eux qui viennent dans votre spawn. Et cette map, j'ai aimé, sauf quand c'est moi qui suis dans le cas où je me fais manger en fait. Là, c'est moins drôle quand même. Et après, il nous reste bien sûr hein, le tant attendu de tout le monde, l'exo-zombie. Alors pour l'exo-zombie, moi j'ai beaucoup de trucs à dire parce que il est complet. Il est complet. Franchement, c'est pas comme à la Black Ops 2 où on avait rien en fait. Si vous regardez, on n'avait rien. Là, l'exo-zombie, vous avez tout ce qu'il y a dans le multijoueur, vous l'avez. Enfin, pas tout, vous avez pas toutes les grenades, tout. Mais vous avez un petit peu plus des 3 quarts des trucs qu'il y a en multijoueur, vous l'avez. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou. Vous avez même une arme, le CL3 cautériseur, je crois que ça s'appelle. C'est genre un fusil à pompe laser ou un truc comme ça. Et franchement, en fait, ça reprend le laser de Black Ops 2, mais en un petit peu mieux si vous regardez, franchement. Bon, pour moi, hein, après, c'est mon avis, hein. Il y a les grenades où ça forme une boule, comme en survie. Les boules rouges, là, qu'il y a. Et bien, ça fait pareil en bleu, et si vous voulez, en fait, il y a des balles de partout, en fait. Ça tire comme s'il y avait des balles qui rebondissaient autour de la boule, à l'intérieur de la boule. Et quand les zombies rentrent à l'intérieur de la boule, eh bien, ils sont tirés de partout, ils sont ralentis.
Et par exemple, si vous êtes en danger ou que vous améliorez ou quoi, vous jetez cette grenade, vous améliorez, et les zombies derrière ils se feront tirer dessus par les balles qu'il y a dans la boule en fait. C'est tout con, mais c'est génial. Après, il y a quoi? Il y a les grenades à contact, c'est dès que ça touche en fait ça explose. Ça, c'est les meilleures grenades pour moi. Après, qu'est-ce que je pourrais. Je me souviens plus de ce que je voulais dire. Ah oui, après, il y a les différents zombies aussi. Il y a la manche infectée, bien sûr, comme tout le monde. Enfin, je pense que ceux qui ont joué, ils connaissent. Manche infectée, en fait, c'est des zombies qui, dès qu'ils vous touchent, ils vous infectent. Et en fait, il faut aller à la salle de décontamination. Vous devez payer 250 sous pour vous faire décontaminer. Et après, vous pouvez repartir. Vous avez quelques secondes d'invisibilité. Et par contre, si vous tirez, l'invisibilité apparaît bien sûr. Donc moi, je vous conseille de sortir de la pièce et après de tirer parce que sinon voilà, vous m'avez compris. Après, il y a les zombies électriques. Et les zombies électriques, en fait, ça paralyse votre exo. Et après, il y a les zombies normales et les zombies rouges, ils sont plus forts et plus puissants. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout en fait de ce DLC. J'ai décrit les maps un petit peu. Et l'exo zombie, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui est en multijoueur, ça y est. Presque tout ce qui est en multijoueur, ça y est dans l'exo zombie. Franchement, c'est une très bonne chose. Donc voilà, moi je vous dis au revoir tout le monde et à bientôt pour une. Bref, on s'en bat les couilles, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce que je fais vous plaît.